Avec ce soir un réalisateur montpelliérain qui habitait Montpellier. Vous êtes en région parisienne, vous habitez où maintenant? À Paris. À Paris, évidemment, comme tous les réalisateurs la plupart. Bienvenue Olivier Azam, en tous les cas, pour nous parler d'un film qui sortira sur les écrans héroltais et gardois. Ce sera mercredi prochain, ce sera le 23 novembre, qui s'appelle Grand Puy et Petite Victoire. Grand Puy, qui est le nom d'une raffinerie en région parisienne. Pour les présentations, Olivier, vous êtes fondateur des Moulins de Pangée, qui est une coopérative. Les Moulins, c'est pas mal, mais c'est les Mutins. Les Mutins, ce sera mieux comme ça, une coopérative audio indépendante. Ouais, totalement indépendante, c'est bien rare. Ce qui est plutôt rare, réalisateur, monteur, producteur dans plusieurs films. Vous avez participé à la réalisation de films, des fictions, des longs métrages. Et là, vous sortez un film qui sortira mercredi, sortie nationale. Ce soir en avant-première à Nîmes, demain à Lunel. Vous nous replongez un petit peu dans un mouvement social, le dernier en France, des millions de personnes dans les rues, c'était la retraite, la réforme des retraites. Pourquoi ce thème? Pourquoi en faire un film? Oui, c'est pourquoi on peut se demander, effectivement, parce que c'est le seul film qu'il y aura sur ce mouvement de grève qui est un des plus grands, je crois, depuis 95. Et effectivement, le temps qu'on ait fait le film, il s'est passé un an. On avait envie de le sortir un an après. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées depuis un an. Mais c'est surtout, moi, ce que j'ai retenu de ce mouvement, c'est que ça a été quand même, par exemple, pour Grand Puy, la plus grosse caisse de grève de l'histoire des grèves depuis 1906. Alors vous nous replongez au cœur de la réforme de retraite, de ce mouvement social, Grand Puy. On est en région parisienne, on regarde justement une partie de la bande-annonce de ce film qui sortira mercredi prochain en salle. Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. Pour ce joli mois d'octobre 2010, nous sommes allés filmer les raffineurs. Ceux qui ont donné le tempo à la grève des retraites. Une grève que nous n'oublierons jamais, malgré tout. Azam, vous parlez de la réforme des retraites et pourquoi vous avez pris cet exemple, ce coup de projecteur sur cette raffinerie, sur ces salariés en particulier? C'est assez simple parce que nous, quand on était spectateurs comme tout le monde, et en même temps j'allais aux manifs, parce qu'il y en a eu beaucoup, et en tant que citoyen, et en fait très vite on a été assez agacés par le traitement médiatique de la grève. Et en fait, on s'est dit, on va aller voir ce qui se passe, parce qu'on a l'impression que c'est pas vraiment... Il y a un truc qui va pas, quoi. Et effectivement, on s'est retrouvés sur place, alors le temps qu'on y aille, en fait, les gardes mobiles étaient arrivés avant nous, et on est arrivé en plein au moment où il y a eu cette réquisition historique, quand même, où, pour la première fois dans l'histoire des grèves, une réquisition est faite par le public, par le gouvernement pour une entreprise privée, donc Total. Et donc, on se retrouve dans un état à la fois dur parce qu'ils avaient pris des coups de matraque et à la fois le moment où la grève prend, au moment où la solidarité se met en place et où il se passe quelque chose d'énorme sur cette raffinerie qui est celle de Grand Puy en région parisienne. Alors ce que vous dénoncez en même temps les médias qui ont un petit peu traité cette information différemment, vous auriez voulu qu'on traite d'une autre façon? C'est pas juste traiter d'une autre façon, c'est que si vous voulez, je comprends très bien, les médias peuvent pas faire le boulot qu'on fait quand on fait du documentaire. Nous on reste longtemps, on est resté 10 jours, jour et nuit avec eux. La plupart des gens qui font des sujets sont obligés d'aller les faire dans l'heure pour les aléas du direct. Et donc, ils sont dans l'urgence. Et nous, on ne travaille pas du tout pareil. Donc, nous, on a pu rester et avoir le temps d'échanger, de parler avec les gens et finalement de donner la parole à des gens qu'on entend toujours de façon très, très brève et anecdotique à la télé. Alors, est-ce que ces manifestants, ces syndicalistes, on peut voir le film ? Alors eux ont vu le film bien sûr, et d'ailleurs la plupart l'accompagnent, beaucoup d'entre eux l'accompagnent en projection, parce que c'est un film qui est fait essentiellement pour débattre, et ils jouent cette fonction, et c'est plutôt... on a des débats très très intéressants à la sortie du film. Voilà, c'est ça l'intérêt, vous faites la tournée en Languedoc-Roussillon, ce soir au Sémaphore à Nîmes, demain à Lunel, la semaine prochaine, vendredi, vous serez à l'Est. L'intérêt, avant la projection ou après, on discute un petit peu sur ce thème, sur ce sujet. Voilà, on discute en gros, pas forcément de la retraite d'ailleurs, on discute des formes
formes de manifestation, de la grève, de l'état des lieux actuels. Enfin, c'est un débat dont s'emparent beaucoup de gens qui ont vécu des grèves, mais pas uniquement. Il s'élargit, on essaie de l'élargir au maximum, parce qu'il y a des gens qui peuvent très bien se dire mais pourquoi ces gens font grève, pourquoi ils ont fait grève, etc. Donc nous, c'est ça, on fait des films qui suscitent le débat. Et c'est ça qui nous intéresse dans le fait de les montrer en salle. Alors c'est un film engagé, j'imagine pas facile de trouver eh bien, des distributeurs, des diffuseurs dans des multiplexes qui diffusent plus des films commerciaux, on va dire. Alors, paradoxalement, c'est vrai que c'est un film qui passera pas à la télé, c'est un film qui n'a pas été aidé non plus pour sa diffusion. Par contre, on a la chance en France d'avoir un réseau de salles indépendantes énorme et d'avoir, nous, un distributeur assez génial qui s'appelle Les Films des Deux Rives et qui fait un boulot que peut pas faire un gros distributeur, parce que c'est un boulot d'engagement, effectivement. Ça veut dire qu'il y a tout un travail très long qui est fait pour aller chercher les salles, mettre en route les réseaux, les faire en sorte que les gens se parlent et organisent des débats autour du truc. Ça, c'est un boulot qui ne ressemble pas à la distribution classique, c'est vrai. En tous les cas, déjà en salle, on l'espère pour longtemps. Donc ce soir, déjà, l'avant-première à Nîmes, donc au cinéma Le Sémaphore. Demain, avant-première à Lunel à l'Athénée. Et vendredi prochain à l'Est. C'est sorti sur les écrans nationaux Héraultais et Gardois. Ce sera le 23 novembre prochain. Ça s'appelle Grand Puy et Petite Victoire. Merci beaucoup.